Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre mois de septembre. Donc on va aller regarder ensemble le côté positif, le côté négatif de votre mois. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Donc si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Si ça vous parle, tant mieux. C'est pour ça que je vous invite à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder le signe Vénus. Ça peut venir plus vous parler, voire préciser la guidance de maintenant. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique pour prendre un rendez-vous avec moi si vous en ressentez le besoin. En tout cas, moi, je suis toujours là et contente d'être là pour vous. Et bien sûr, je tenais à vous dire à tous un bienvenue pour tous ceux qui me découvrent aussi, pour tous les nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. Allez, on y va pour vous. C'est parti. On regarde le côté donc défi. Non, on va d'abord regarder le côté positif. Donc le conseil pour vous sur ce mois de septembre, pour vous les vierges. Allez, on y va, c'est parti. Les vierges, pour ce côté positif, le conseil pour vous sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle des excès, la puissance. Alors, on vous dit attention à vos excès, attention à ne pas être trop dans les excès. On reste du côté positif, donc quand même, ça vous montre que vous retrouvez de la force. Vous êtes joueur, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de profiter. Ça veut dire aussi attention quand même à vos excès, de ne pas être trop dans les excès non plus. Mais aussi, il y a cette envie de se faire kiffer, en fait. C'est ce que je ressens, il y a une envie d'être à fond, vous êtes plus motivé que jamais, ou on vous motive autour de vous, et donc du coup ça vous porte, ça vous donne de bonnes énergies, hein, clairement. Quel est le défi du coup pour vous? Elle s'est remise dedans, ok, donc elle n'a pas envie de venir, on va voir si elle veut venir quand même. Alors pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le défi pour votre mois de septembre, les vierges? Pour le mois de septembre, les vierges, quel est le défi? Allez, elle vient devant moi. Elle est de vous libérer de vos chaînes, de votre frustration, de la solitude, du retard. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a On a l'ambition et la reconnaissance. Ok. Alors, je ressens pour vous quand même ce besoin de... comment dire ça? Je ressens que vous avez un besoin de vous libérer et le fait de vous libérer, ça vous permet complètement cet épanouissement, ce besoin de mordre la vie à pleines dents en fait sur ce mois de septembre. Il y a un besoin de se libérer de certains blocages, de quelque chose où vous êtes ou dans la solitude, ou dans le repli, ou dans le mal-être, le chagrin. Ça peut être aussi, on se sent submergé par pas mal de choses. Vous avez peut-être envie pour certains de partir ou d'aller sur de nouveaux horizons, faire des choses autrement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit d'y aller, d'oser faire les choses, d'aller au bout des choses. Attention quand même à l'excessivité quand même, mais voilà, on est quand même sur cette puissance et on est sur cette envie de faire avancer, de faire bouger les choses, de ne pas rester dans cet ancrage négatif. Là, on vous parle d'ambition. Pas pourquoi je vois audition. Ambition, donc il y a des signatures qui seront importantes pour vous, il y a peut-être un accord qui pourrait être trouvé, ça peut être une signature par rapport à un procès, par rapport à une décision professionnelle, à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, et donc du coup c'est quelque chose qui sera hyper positif pour vous, et ça peut être même une délivrance pour vous, parce que à la finale, ça vous permet enfin d'être... libéré finalement, d'où on vous arrête plus parce que du coup le fait que ça s'officialise, ça y est, je vais de l'avant, j'ai besoin vous avez besoin de sortir de cet ancrage là, de ce truc qui vous retarde, qui vous retient comme ça. Allez, on va aller regarder sur le général ce que je vois. Alors pour vous les vierges, qu'est-ce que je vois sur ce mois de septembre? Alors, on vous parle de maladie, d'hérédité et de polarité
féminine. Il y a cette notion, et en dos, on a quoi? On a l'appui, mais on va aller encore remettre des cartes par-dessus. Il y a cette notion de devoir quand même faire quelque chose qui vous fait du bien. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui vous plonge dans une espèce de mal-être. La maladie aussi, ça peut venir de votre sphère professionnelle aussi, hein, si vous êtes dans ce domaine-là. Mais sinon, je sens que pour certains, il y a un contrat, une signature, etc. Quelque chose qui pourrait être aussi un petit peu retardé. Mais je sens que pour certains, il y a un besoin de chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui crée cette frustration, qu'est-ce qui crée cette solitude, qu'est-ce qui crée, pour certains, il y a un besoin d'aller chercher au fond de vous quelque chose. Et en fait, le fait de trouver ces réponses-là, ça vous libère et ça vous donne la niaque, ça vous donne envie d'avancer, de vous libérer. On a cette maladie qui est là. Pour certains, c'est quand même quelque chose qui est pesant, qui est lourd au quotidien. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les vierges. Les vierges sur ce mois de septembre. On a les réunions. On vous parle de discussions. Pour moi, c'est sûr, hein, il y a des discussions là qui vont vous aider à sortir d'une situation dans laquelle vous êtes un peu, pour certains, en repli. Et donc, le fait que les choses se signent et s'actent, pour vous, c'est vraiment une délivrance. Vous vous sentez vachement plus apaisé. Ça vous permet de vous délivrer de quelque chose qui... Ça peut être un ex, ça peut être une situation du passé, ça peut être de la famille, des parents, des frères et sœurs. Alors, j'avais 2 cartes qui étaient tournées. J'ai pas vu. On avait quoi? Le cloître et l'élévation. Ok, on verra si ça revient. Alors, les vierges. Allez, on a le yang maintenant. On a le masculin. Il peut y avoir une relation aussi avec une personne qui vous fait voir les choses autrement, qui vous aide à faire les choses autrement, les vierges. Je sens qu'il y a ce besoin de discuter et le fait que après ça peut être quelque chose par rapport à une thérapie, un besoin de prendre soin de vous. Il y a cette notion de prendre conscience s'il y a quelque chose qui vous pèse, de se libérer. Ah, vous voyez, elles sont revenues trop fortes. Les deux en plus, hein, on rigole pas. Hein. Cloître et élévation. Et en dos, alors qu'est-ce qu'on a du coup? Elle est là. L'appui, et oui. Donc il y a un besoin d'appui, il y a un besoin de peut-être d'une personne pour vous aider à ça. Vous avez besoin de quelqu'un, d'une personne qui vous aide à traverser quelque chose d'un petit peu plus sombre et difficile. Et pour d'autres, vous sortez de cette situation parce que du coup, vous actez quelque chose au niveau de la loi, au niveau des papiers, etc. Donc vous, ça crée... ça vous fait sortir d'une zone d'inconfort quelque part pour vous. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué par cette situation. Et vous attendez de sortir de cette situation pour enfin aller de l'avant. Et le fait que ça se débloque, de traiter finalement cette problématique, ça vous permet une confiance en vous de fou. Vous retrouvez de la confiance, vous retrouvez de la puissance, vous avez envie d'en démordre. Vous êtes joueur, vous avez envie de vous ressentir en tant que personne dans vos propres énergies déjà, vous voyez. Après, ça peut être des vices, ça peut être le vice du jeu, de la boisson, de la nourriture, ça peut être des problématiques de votre côté à régler, que vous allez aussi peut-être régler parce que ça vous rend triste et malheureux. Donc il y a peut-être aussi des excès, ou ça peut être une personne autour de vous qui a ce comportement excessif. Donc ça va être réglé sur ce mois, en tout cas vous y travaillez pour pouvoir vous régler ces problématiques. Là par contre, j'ai la sensation que vous n'y arrivez pas seul ou que ce que vous avez besoin de débloquer, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider à justement concrétiser quelque chose. Parce que vous vous sentez peut-être seul et impuissant face à ça. Que ça soit sentimental, professionnel, dans votre vie perso, dans des projets, le fait d'être accompagné pour pouvoir faire ces choses-là vous permettra de décrocher ce que vous souhaitez. Que ce soit dans le pro, dans les études, ou que ce soit sur la fin d'une carrière,
vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir vous permettre justement une transition qui va être importante dans votre vie. Ce qui est cool, c'est que vous avez cette élévation après le cloître. Donc, vous étiez cloîtré, enfermé, emprisonné, et on voit que, pac, ça vous demande un effort, hein, forcément, d'aller travailler aussi peut-être des démons intérieurs, des choses qui ont besoin d'être traitées parce que ça vous fait mal, et, ou parce que c'est une personne aussi excessive qui vous a fait mal, mais du coup, vous allez mettre ça au passé, en fait. On va aller regarder maintenant votre professionnel. Alors, sur le pro, on regarde pour vous sur le professionnel. Pour vous les vierges, sur le pro, on a la paix, on a le temps. Qu'est-ce qu'on a sur le pro, sur mes mains? Oh, la richesse. Bon, quelque chose qui prend un petit peu de temps, vous êtes peut-être un peu frustré parce que ça met un petit peu de temps, mais visiblement, le temps fera bien les choses parce que du coup, ça vous permet de faire rentrer de l'argent, quelque chose qui a peut-être duré certains moments, mais au final, encore une fois, il y a une décision qui est prise, une signature qui est là et qui sera favorable. Qu'est-ce qu'on me dit? Épreuve, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bénédiction. Et oui, le temps est une bénédiction. Souvent. Et la tentation. Et oui. Est-ce que vous êtes dans le brouillard, les amis? Vous êtes un petit peu peut-être perdu, vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas comment, vous avez envie de faire des choses, mais vous retardez les choses. Alors, quand c'est comme ça, effectivement, vaut mieux prendre le temps de bien voir les choses plutôt que d'aller trop vite, d'aller trop dans les excès aussi, et de vous prendre le nez voilà, dans la porte où c'est compliqué. On a le désert qui nous explique que voilà, c'est cette phase de solitude, de frustration, de quelque chose qui prend du temps, c'est trop long, etc. C'est un défi pour vous parce que quelque chose est ralenti. Et vous voulez aller à fond et vous voulez y aller. Ça peut aussi vous pousser aussi ce travail à des retranchements aussi, hein, d'où vous êtes à fond par rapport à ça. Et là, on vous dit que vous n'avez plus envie. Il y a quelque chose qui... enfin, plus envie. Il y a des choses qui vous plaisent et d'autres moins dans votre vie. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui vient un petit peu entraver ce bonheur. Entraver. Alors, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui met un peu de temps, mais vous allez finir par avoir l'obtention d'une signature, d'un contrat. Ça peut être aussi immobilier, ça peut toucher au financier. Quelque chose qui sera intéressant pour vous. Et donc, du coup, il y a quand même cette tentation. Donc, attention à ne pas aller trop vite et à bien regarder que tout soit carré à ce niveau-là, vous voyez, que vous ne vous retrouvez pas un petit peu coincé dans une situation où ça ne va pas. Il y a cette notion aussi pour certains de prendre le temps de faire évoluer les choses, de trouver les solutions par rapport à cette problématique. Pour certains, vous n'avez plus du tout envie de reprendre le travail. Il peut y avoir des arrêts maladie, il peut y avoir un manque de... Il y a quelque chose qui est... C'est comme si quelque chose n'était pas... C'est ou vous qui n'avez plus envie parce que ça ne vous plaît plus, en fait. Hein. Ça vous frustre parce que ça ne vous plaît pas. C'est le désert, vous n'avez pas envie d'y aller. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a plus d'évolution. C'est stagnant, c'est redondant, c'est pas possible, tout simplement. Pour certains, vous avez envie de partir et de faire complètement autre chose. Parce que pour certains, il n'y a rien qui vous enrichit dans ce travail, ça vous pèse à la continuité. Et là, il pourrait vraiment y avoir une situation financière aussi par rapport à une personne qui chercherait un petit peu à gratter comme ça, un petit peu par rapport à vous. Et on vous dit, quoi qu'il en soit, la signature sera positive pour vous. On va aller regarder du coup maintenant votre sentimental. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce que je vois? Alors, hop. Sur votre sentimental, on y va. Les vierges. Qu'est-ce que je vois pour vous sur le sentimental? Alors, on a le soleil, la femme, ok. Ah, on a l'enfant, j'avais pas vu. L'enfant, ok. Envie de renouveau, de joie, de bonheur dans votre vie avec une personne. Il y a une personne qui vous rend, qui vous fait beaucoup de bien.
on a la fin de quelque chose, je pense, de cette solitude, de cette frustration qui va enfin vous libérer. On a quoi? On a le cercueil et... Ouais, pour moi, vous quittez quelque chose pour aller dans du renouveau, les vierges. Soit vous êtes déjà dans des triangulaires, il y a déjà une personne qui vous apporte beaucoup plus de soleil. Et donc, du coup, le fait d'acter une séparation, ça permet enfin de vivre une relation à fond et ne plus devoir se cacher, etc. Et vous pouvez être à fond, ce qui vous apporte beaucoup d'énergie positive. Pour d'autres, il y a un besoin de couper avec des personnes qui peut-être vous ont envoyé de mauvaises énergies ou qui ont essayé un petit peu de vous... comment dire ça? Je sens quelqu'un qui a besoin de retrouver de la confiance aussi en vous, etc. Ça me parle aussi d'une personne qui pourrait être excessif et qui pourrait être enfantin dans sa manière de se comporter, quelqu'un qui comment dire ça, ne prend pas la mesure des choses et du coup je vous sens un peu en repli comme ça. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, qui n'est pas assez présent pour vous, pour les enfants, ou qui a un comportement assez enfantin et c'est pesant, c'est lassant avec le temps, ça... C'est long, j'ai envie de dire. Donc il y a toujours ce lien, donc vous n'osez pas couper, vous ne savez pas si vous devez le faire ou non. Pour certains, ben, voilà, vous prenez des décisions tranchées et vous passez à l'action. Ce qui vous libère en fait. Hein. Ce qui vous libère parce que même si ce n'est pas quelque chose qui est agréable à faire, ça vous libère. On a quand même cette sensation de liberté qui ressort dans votre jeu. Pour justement retrouver du lumineux, du bien-être, de la motivation, parce que là, on dirait que vous aviez tout perdu. Toute cette motivation, tout ce bien-être, en fait, c'est comme si, pour certains, il s'était échappé ou quelqu'un vous avait mangé votre énergie, hein, littéralement. Donc, voilà, on est quand même sur quelque chose qui vous libère, hein, ça c'est clair. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous devez accepter, un changement important que vous devez accepter. Vous sortez d'une zone un petit peu compliquée pour ensuite enfin signer quelque chose qui vous emmène au bonheur. C'est ce qui va vous apporter la tranquillité. Peut-être vous attendez que quelque chose se débloque dans vos projets sentimentaux avec une personne, etc. pour justement vous permettre d'aller à fond finalement dans quelque chose là. Ça peut être... quelque chose au niveau professionnel aussi, où il va y avoir un côté positif, le fait d'être avec cette personne, etc. Il y a comme un renouveau, et peut-être c'est vous installer ensemble, changer quelque chose par rapport à cette personne, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourra être pour vous constructif, donc ça, c'est cool. Donc, voilà pour vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on est dans du général, hein, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez activer aussi la cloche de notification si vous voulez rien louper. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de la boutique, les anges et leurs perles, et vous retrouvez tout ce que je propose. Donc en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider, de vous aider avec plaisir. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, de me suivre, d'être là et d'être présent. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!